Comment utiliser les hashtags pour développer son activité de coaching sportif? Je suis Mohamed, le cofondateur de Gymkey, et dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir arriver à développer ton activité grâce aux hashtags sur Instagram. Après toutes les vidéos que j'ai pu faire sur Instagram, je pense que tu en as marre de m'entendre dire que Instagram, c'est le réseau pour les coachs sportifs, que c'est le réseau sur lequel tu vas pouvoir vraiment développer ton activité. Après avoir partagé des vidéos sur comment configurer son compte, comment rédiger sa bio, comment publier, quelle fréquence de publication, quelle description, comment rédiger sa description. Là, je vais te montrer comment justement ramener un maximum de personnes sur ton profil pour qu'elles voient justement les efforts que tu as pu faire sur ta photo de profil, sur ta bio, sur tes descriptions et sur ton feed. Et surtout pour qu'elles deviennent clients ou clientes de tes coachings sportifs. Les hashtags, c'est ce qui fait vraiment la force de ce réseau, de Instagram. Et justement, je vais te montrer comment tu vas pouvoir les utiliser pour maximiser tes chances de convertir de nouveaux clients, parce que la plupart des coachs, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des publications, qu'ils mettent des hashtags, et souvent les hashtags ils sont choisis de manière aléatoire, et en fait ils font simplement que publier le post avec les hashtags sans rien à faire après, alors que Instagram, eux, veut que tu passes le maximum de temps sur la plateforme, et notamment en allant interagir avec ces mêmes hashtags. Notre très cher ami Mark Zuckerberg nous autorise à utiliser jusqu'à 30 hashtags par publication, et dans un post Instagram, dans un article Instagram que j'ai pu rédiger il y a quelques mois, je disais que le mieux c'était d'utiliser les 30, et depuis ce moment-là, ça a changé. Nous, ce qu'on fait avec Gymkey pour pouvoir faire des vidéos sur Instagram, c'est qu'on a plusieurs autres comptes sur lesquels on a une certaine communauté et sur laquelle en fait on fait énormément de tests pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Quelquefois on fait également des tests sur Gymkey, donc tu peux voir par rapport au post les différents tests qu'on est en train de suivre. Mais également dans le choix des hashtags, il va falloir éviter le shadowban. Alors, qu'est-ce que le shadowban, tu vas me dire, et je vais te l'expliquer, c'est le but de la vidéo. Le shadowban, pour faire très simple, c'est un système qui a été mis en place, un algorithme qui a été mis en place par Instagram pour éviter en fait tous les propos homophobes, toutes les photos homophobes, les photos pornographiques, les propos pornographiques. Et en fait, ce qu'il fait lui, c'est qu'il l'empêche aux autres personnes de voir cette publication. Et en fait, nous, dans le milieu du fitness, il y a quelques hashtags qui sont dans ce cas-là, parce que généralement, le milieu du fitness sur Instagram, on peut voir beaucoup de fesses, par exemple, qui rentrent dans ce cadre-là de ce que Instagram considère comme de la pornographie entre guillemets. Et du coup, en fait, il fait très attention également aux hashtags liés au sport. Donc, il faudra vraiment faire attention à pas mettre n'importe quel hashtag lié au sport, parce que tu peux te manger un retour de bâton qui pourrait te faire très mal. Mais j'ai trouvé un article sur internet qui regroupe en fait les différents mots-clés, les différents hashtags pardon, qui ont été shadowban. Je te mets le lien dans la description, c'est même eux qui nous ont fourni la définition de ce qui était vraiment le shadowban. Donc merci à coder.com pour leur article, je te mets le lien dans la description. Aujourd'hui, l'erreur que font la plupart des coachs également, c'est de choisir des hashtags qui sont beaucoup trop utilisés. Je vais m'expliquer, parce que au final aujourd'hui Instagram c'est un réseau qui est mondial, hein, c'est pas moi qui vais te l'apprendre, mais l'erreur que peuvent faire les coachs, c'est de choisir des mots-clés déjà qui touchent à l'international, qui sont des mots-clés par exemple américains. Donc le hashtag fitness, je peux te dire qu'il est utilisé dans tous les pays du monde. Et le problème en fait que ça a, c'est que quand tu vas faire une publication et que tu vas mettre le hashtag fitness sur ta publication, déjà de 1, je vais t'afficher, normalement je vais me décaler un peu histoire de laisser la place, de rien le téléphone, mais du coup je vais t'afficher juste à ma gauche le téléphone où je vais aller sur le hashtag fitness, où en fait je vais simplement scroller, te montrer un peu les différents posts qu'il y a dessus, mais juste après je vais quitter Instagram, je vais rafraîchir et tu vas voir qu'en fait les posts ils ont totalement changé, et on va voir la date de publication des différents posts. Et tu vas remarquer que si tu fais un post sur un hashtag qui a trop de personnes qui postent dessus, personne ne va jamais voir ton post à part tes abonnés. Et en fait, c'est là où ça va être pertinent. Si toi, tu as déjà un gros compte Instagram sur lequel tu as beaucoup de personnes qui te suivent, c'est OK de pouvoir utiliser ce genre de gros hashtags-là, parce qu'en fait, ta communauté va te donner un coup de boost. Et si ta communauté engage, si tu n'as pas de faux followers, etc., c'est ta communauté en fait qui va donner un coup de boost
pour que tu te retrouves tout simplement dans les meilleures publications dans ce hashtag-là. Sinon, tu peux clairement oublier ce type d'hashtag et te concentrer déjà essentiellement, si toi, je vais me replacer parce que je pense que je t'ai retiré le téléphone de la vue, mais si toi, tu as une petite communauté que tu commences sur Instagram, le mieux du mieux, c'est de commencer par des hashtags qui sont francophones, parce que déjà, tu vas taper une cible qui est francophone, mais en fait, tu vas pouvoir aussi avoir plus de chances d'apparaître et d'interagir avec les différents hashtags. La technique que moi, je conseille de faire, c'est de choisir à peu près entre 11 et 16 hashtags qui sont très pertinents et parmi lesquels des hashtags 100% francophones qui touchent en fait parfois à la région dans laquelle tu coaches, qui sont du musculation France, du muscu France, bref peu importe, qui tapent en fait, qui visent aussi le domaine de ta niche. Si tu ne sais pas comment choisir ta niche, je t'ai mis une vidéo encore une fois dans laquelle je t'explique comment choisir ta niche. C'est une vidéo qu'on a sortie il y a quelques semaines mais qui est pertinente, donc je t'invite à aller la regarder. Tu peux aller tabler sur des hashtags qu'utilise ta niche. Et ensuite, une fois que tu vas choisir un peu ces hashtags, il y a plusieurs façons de faire. Les options qui fonctionnent le mieux, en fait, celle qui fonctionne le mieux, elle est un peu chiante parce que celle qui fonctionne le mieux, c'est de placer les hashtags dans son texte directement. Donc, par exemple, si moi je fais un post dans cette vidéo pour coach sportif, en fait, le hashtag coach sportif, je vais l'intégrer directement. Je ne vais pas écrire coach sportif dans la phrase, mais je vais écrire dans cette vidéo pour hashtag coach sportif, je vais présenter des conseils pour améliorer sa forme en hashtag musculation pour gagner de nouveaux hashtags clients de coach. Bref, tu vois ce que je veux dire? Et ça peut vite être totalement dégueulasse à la lecture et c'est pas ce qu'on veut nous proposer aux personnes qui passent sur notre feed. Donc en fait, c'est la meilleure, franchement, avec les tests que j'ai pu faire, c'est la façon qui fonctionne le mieux, mais c'est chiant pour le lecteur. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'a envie de lire une putain de description dans laquelle il y a des hashtags partout où c'est mal foutu. Donc en fait, il y a l'option de les mettre tout en bas de ta description, où en fait tu vas simplement mettre les hashtags qui s'enchaînent. Instagram aime de moins en moins ça, mais c'est quand même une chose qui fonctionne encore très bien. C'est ce qu'on utilise sur Gymkey et ce qui nous permet de toucher et d'avoir une portée d'audience qui est assez significative. Ou bien tu peux le mettre dans le premier commentaire, ça fonctionne aussi de rajouter les hashtags directement au premier commentaire et ça a deux bénéfices. Le premier, c'est que ça te permet de toucher les mêmes personnes, la même cible de personnes grâce au hashtag, et de deux, ça te permet simplement de ne pas polluer entre guillemets ta description avec une partie hashtag parce que c'est visible qu'en commentaire. Et une fois que tu peux avoir une portée suffisante de ton post, tu vas pouvoir je dis deux fois pouvoir, mais tu vas pouvoir tout simplement supprimer le commentaire dans lequel tu as mis les hashtags et garder en fait une publication qui est très propre. Et pour la technique avancée que je vais te montrer, je vais directement aller sur mon téléphone sur Instagram et je vais te montrer la technique que nous on utilise et que tu peux utiliser toi de ton côté pour aller développer, j'avais plus les mots, pour aller développer ton activité de coaching. Alors, du coup on se retrouve directement sur mon téléphone sur Instagram et ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller dans la partie recherche, juste ici. Et je vais aller dans rechercher et je vais directement passer ici dans les hashtags et tu vois que nous récemment on a été sur les coachings, sur le hashtag coaching en ligne, donc là je vais retourner dessus et quand tu vas arriver ici, tu vois qu'il y a deux onglets, il y a l'onglet populaire et il y a l'onglet récent. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir les populaires, en fait, c'est les posts qui ont eu une meilleure interaction dans un court laps de temps que Instagram va mettre en avant directement. Donc c'est des posts qui ont très bien fonctionné, ils peuvent dater de 2 jours ou bien de 3 jours, bref, peu importe. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement venir sur un post ici, et en fait ici, la règle des 80-20 en image, etc. Et en fait, tu vas simplement venir liker la publication. Tu vas également pouvoir venir commenter et interagir en fait avec les personnes qui publient tout simplement dans ces hashtags-là, parce qu'en fait, ils font partie de ta communauté et ça va simplement te permettre en fait d'être de plus en plus visible dans la communauté de tes clients. Donc nous, vu que nos clients sont les coachs sportifs, en fait on va aller faire ça directement. Donc ce que je vais aller faire, c'est que je vais faire merci pour le partage. Le post, elle a fait un post sur les différents jours par rapport à l'équilibrage des calories sur la semaine. Merci pour le post est très pertinent et aidera sûrement un maximum de personnes. Hop là. Et on fait, hop là, nickel, publier.
Et après, ce que tu peux faire également, c'est que tu vois que la personne a utilisé quand même pas mal de hashtags. Tu peux en fait aller voir ce qui va être fait directement, donc suivi personnalisé. Tu peux aller voir ce qu'il y a dedans, tu peux aller dans différents hashtags. Et le mieux aussi, c'est de venir et de voir en fait qui est-ce qui commente dans les différentes publications et d'aller liker, interagir si des personnes sont dans la niche que tu cibles. Donc moi je suis en train de chercher, peut-être que je vais voir un coaching dans un nom ou pas. Pour l'instant je n'ai pas trouvé, donc je vais simplement lâcher ici dans des commentaires qui m'intriguent le plus. Et tu vas faire ça en fait 30-35 minutes, 1 heure par jour. Tu vas venir également dans les récents parce que les récents, c'est les personnes qui vont te voir le plus souvent, le plus rapidement. Et tu vas venir par exemple ici, venir coach sportif vs Covid, c'est Vince, je sais plus comment, voilà, c'est Vince exactement. Donc je peux venir ici par exemple et à la liker, il y a 2 catégories de coachs en cette période particulière. Les coachs qui sont affaiblis, qui subissent, tac, tac, tac. Et là, tu vois, je peux venir, tout est une. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, big up à toi, parce que je sais que tu suis notre contenu. Donc, tout est une question d'adaptation. Hop, je suis totalement d'accord avec toi. Et bien sûr, vu que c'est moi qui suis sur le compte et pas la personne qui s'en occupe, on va mettre on suit, parce qu'on est une team. On est totalement d'accord avec toi. Hop là, avec le petit fire des familles. Hop là. Et voilà, le but, tu as compris comment faire, c'est d'aller tout simplement poster, commenter, interagir avec la communauté et vraiment pouvoir montrer que tu existes, montrer que tu es là, montrer que tu es actif dans la communauté. En fait, et en faisant ça, tout simplement, les gens ils vont tout simplement te voir passer plus souvent, ils vont être intrigués par ce que tu fais. Et si justement tu as respecté les dernières vidéos que moi je t'avais données sur rédiger une bonne bio, avoir une belle photo de profil, tu vas tout simplement pouvoir ramener un maximum de personnes, gagner en abonnement et gagner surtout des clients. Aujourd'hui, avec la technique qu'on utilise, tu peux voir qu'on a à peine entre guillemets 272 abonnés, mais c'est ce qui nous génère énormément de clients aujourd'hui sur Gymkey. Donc si ça fonctionne pour nous, ça devrait fonctionner largement pour toi. Donc n'hésite pas à justement continuer à interagir avec les personnes sur Instagram. Donc voilà, je suis beaucoup mieux installé ici en plein milieu du champ, mais en tout cas voilà pour cette vidéo sur Instagram. J'espère qu'elle va t'aider à développer ton activité, mais il faut savoir avant toute chose, avant que je te laisse quitter la vidéo, que c'est un process, je désactive le recording parce que je l'ai oublié, mais c'est un process en fait qui va te prendre du temps et de l'investissement. Moi, je te vends pas de rêve, je suis pas là pour te dire que ça va marcher dans 3 jours, que tu vas gagner 1500 abonnés et que tu vas développer et faire exploser ton activité dès demain. Mais par contre, sur le long terme, c'est quelque chose qui, crois-moi, va fonctionner. Beaucoup de coachs que j'accompagne directement grâce à Gymkey, qui me demandent des conseils sur Instagram, ont des résultats qui sont concrets. Donc franchement, n'hésite pas à aller l'essayer. Ne lâche rien parce que sur la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, tu ne vas pas avoir en fait 1500 abonnés, mais tu vas avoir des premiers retours et il faudra compter à peu près 90 jours avant que la machine s'enclenche réellement. Et fais-nous confiance parce que si tu regardes bien la date à laquelle nous on a commencé à le faire il y a à peine depuis janvier, mi-janvier, etc. Donc tu vas pouvoir voir en fait la progression d'ici 3 mois de Gymkey, du nombre de personnes qui sont dessus. Bon, tu vas pas voir le nombre de clients, mais ça va te donner une certaine idée. Mais en tout cas, fais-le, garde le cap à tout le temps faire ça. Au moins 1 heure par jour. Nous, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi ou bien quelqu'un de la team, on se met dessus 1 heure par jour et on bosse sur ça. Donc les concurrents vont être contents que je leur partage ce qu'on fait, mais c'est cadeau les gars, ça nous fait plaisir. Mais en tout cas, n'hésite pas à aller faire ça, à aller pousser au maximum Instagram et tu vas voir que ça va avoir des résultats concret et énorme sur ton activité de coaching et ça sans avoir à débourser le moindre centime en marketing. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésite pas si tu as besoin de plus de conseils à nous envoyer un DM directement sur Instagram ou bien m'envoyer un email à mohamed@gymkey.io. Je serai ravi de pouvoir t'aider et de répondre à tes questions. Nous, on se retrouve ce dimanche pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coach sportif avec un invité qui me fait extrêmement plaisir, que je suivais quand j'ai commencé la muscu, qui s'appelle Rudy Koya. Je pense que le nom te dit quelque chose. Donc on se retrouve ce dimanche et d'ici là, passe un très bon week-end et nous on se retrouve là ce dimanche. D'ici là, prends soin de toi. Salut!